bonjour à tous. Bienvenue sur ces webinaires de la communauté talent pédagogique. Alors, c'est le premier webinaire qu'on fait depuis un petit bout de temps. Donc, on est très content de pouvoir relancer un peu cette dynamique. Bon, là, on a communiqué un petit peu tard, donc voilà, on est un petit comité, mais c'est très bien. On est très content de commencer comme ça aussi. Donc, bienvenue. Juste avant de commencer, donc la communauté des talents pédagogiques, en gros, l'idée, c'est qu'on propose des webinaires, donc c'est qui vont être mensuels dans un premier temps, et voilà, qui traite tout le temps de ces questions de pédagogie. Et en fait, pour ce nouveau lancement, on va dire, de la communauté, on a également des sponsors. Donc, je vais présenter d'ailleurs le sponsor actuel de la communauté des talents, donc, qui est Challenge Me. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Challenge Me, donc c'est une start-up, hein, c'est bon, une entreprise, maintenant on peut dire, hein, qui propose un service justement d'évaluation par les pairs, qui est très très bien. Enfin, nous je sais qu'on l'utilise à IMTBS, donc voilà, je vous conseille de jeter un œil si vous ne connaissez pas cet outil qui permet donc de faire de l'évaluation croisée ou de l'évaluation entre groupes, etc. Donc ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est une méthode qu'on utilise de manière assez fréquente ici à IMTBS et dans d'autres écoles que je connais. Donc voilà pour cette présentation. Alors, je présente également du coup Muriel. Merci Muriel de t'être prêtée volontaire pour ce webinaire. Donc Muriel est maîtresse de conférence donc, à l'Université de Caen et finalement en économie. Et aujourd'hui, elle va nous faire donc un retour d'expérience sur l'utilisation d'un outil, en fait. Enfin, c'est même pas d'un outil, c'est d'une méthode, hein, on va dire, mais qui s'appuie d'ailleurs sur un outil qu'on connaît également, nous ici à IMTBS, qui est donc l'outil WAP, We Are Peer. Et puis voilà, tu vas un petit peu nous expliquer comment tu l'as utilisé de manière un peu détournée pour utiliser cette méthode de pédagogie dans l'économie. Ouais, bah écoute Muriel, sur ces mots, je vais pouvoir te céder la parole et n'hésite pas à partager ton écran quand tu le souhaites, hein. Merci beaucoup, Julien, pour l'invitation. Alors, en effet, moi, je suis enseignante-chercheuse en économie et plus précisément en histoire de la pensée économique. Et c'est un enseignement que j'ai à l'université en deuxième année de licence d'économie. Alors, je vais vous raconter dans le cadre de ce webinaire comment a émergé l'idée d'utiliser We Are Peers, donc cette méthode d'enseignement un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire en cours magistral notamment. Alors, attendez, j'ai un petit message qui se met. Pardon, je t'ai mis en Je vais évidence. annuler. Ok, ça marchait, pas de souci. Voilà. Euh, donc, oui, je vais vous expliquer comment a émergé l'idée d'utiliser WAP et puis je vais partager mon scénario pédagogique avec vous et les résultats que j'ai obtenus lorsque j'ai donc expérimenté ça avec un amphithéâtre d'étudiants et d'étudiantes. Donc tout d'abord, eh bien, voilà, tout ça est arrivé un petit peu par hasard, puisque j'ai été invitée à participer à une formation à l'outil We Are Peers en début d'année l'année dernière, enfin non, cette année en fait, voilà, en septembre 2023. Donc c'est une formation qui se fait en alors, je dois vous dire qu'au départ, quand je suis arrivée dans cette formation, je me suis dit, Ouah, là, je pense que je me suis trompée d'endroit, je ne suis pas la bonne cible, euh, puisque donc WAP, c'est un outil pédagogique qui euh, sert à animer donc, des communautés de praticiens et praticiennes en faisant émerger les expériences réussies et en les partageant et en tirant des leçons pour tout le monde. Et alors moi, j'étais là avec une idée de mettre en place des cours un peu plus vivants en histoire de la pensée économique, sauf que en histoire de la pensée économique, l'expérience, elle est quand même assez réduite. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans un cours expérientiel. C'est vraiment un cours qui part, enfin, qui amène à travailler sur des connaissances, des théories, à comprendre la façon dont une discipline s'est construite. Et les étudiants en économie n'ont pas encore d'expérience de recherche ou
et même connaissent très très peu les courants de la pensée économique au moment où moi je les ai en cours. Donc voilà, donc au début c'est parti un petit peu d'un malentendu cette affaire. Je me suis retrouvée dans cette formation un petit peu embêtée à me dire, bon, j'ai très envie, enfin je vois bien l'intérêt de faire travailler les étudiants et les étudiantes par des partages d'expériences, faire un apprentissage entre pairs, un apprentissage mutuel qui crée une autre dynamique que celle qui est la dynamique descendante du cours magistral que j'essaie de réduire de plus en plus dans mes enseignements. Et voilà, moi, ce qui m'animait en venant à cette formation, c'était l'idée, enfin, c'était l'envie de créer un peu plus de présence en cours et de vivant aussi chez les étudiants et étudiantes qui ont souvent des postures passives qui attendent voilà, qu'on déverse un savoir. Et je vois que c'est assez délétère pour tout le monde. Donc, donc voilà, bon, donc j'ai quand même essayé de réfléchir avec la formatrice au début à comment faire pour trouver une question d'émergence, puisque WAP, ça part d'abord d'une question d'émergence, une bonne question d'émergence qui va faire que on va pouvoir partager des expériences et en tirer voilà, des choses qui vont servir à tout le monde. Donc, au début, on était parti sur des idées comme, bon, est-ce qu'il y a eu, enfin, partager une expérience d'un jour où vous avez compris quelque chose de l'expérience sur l'économie. Euh, et, euh, et en même temps, je restais un petit peu perplexe sur ce que ça allait donner, moi, dans le cadre de mon cours d'histoire de la pensée économique. Donc, bon, voilà, comme souvent, il faut laisser les choses décanter et les idées, des fois, émergent ou pas. Mais bon, là, il se trouve que j'arrive au- à la deuxième demi-journée de formation et je me dis, bon, en fait, j'ai une idée, puisque j'ai mis en place cette année un petit rituel entre les cours magistraux. Entre chaque cours magistral, en fait, je demandais à mes étudiants et étudiantes de partir à la rencontre d'un ou une économiste que j'avais cité, mentionné pendant mon cours, afin de les stimuler un petit peu sur ce qu'on faisait en cours, pour les amener aussi à venir régulièrement en cours, puisque euh, je ne fais pas un cours magistral avec un contrôle terminal à la fin. Voilà, j'ai organisé les choses différemment avec plutôt des travaux personnels autour enfin, et de groupes d'ailleurs en TD autour de ce que moi je leur présente en cours, mais j'observais quand même que sans contrôle terminal, il y avait un peu de déperdition euh, au fur et à mesure des cours magistraux. Donc là, je m'étais dit, bon, pour les stimuler, je vais leur demander, et puis c'était aussi une façon de les amener à construire eux-mêmes aussi leur savoir, euh, d'aller enquêter sur un ou une économiste que j'avais cité, de leur choix, puisque j'en cite un certain nombre à chaque fois pendant chaque cours, et, euh, et de découvrir par eux-mêmes qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, et comment elle a contribué à la discipline, et enfin, qu'est-ce qui semble important de retenir de cette contribution. Donc, en fait, je me suis dit, mais finalement, ça, c'est une expérience. C'est une expérience de rencontre avec une pensée incarnée, et peut-être je peux partir de ça pour imaginer un atelier de partage d'expérience. Alors voilà, donc l'idée commence à venir petit à petit de partir de ce travail que je leur demande de faire et que je présente vraiment, enfin que j'essaie de présenter au maximum comme une rencontre et pas simplement comme une fiche à me rendre sur un auteur ou une autrice. Euh, donc l'idée, c'était d'y mettre un certain sens pour chacune et chacun et une forme d'engagement aussi dans ce travail et que ce soit pas juste quelque chose de scolaire qui me rende parce qu'il faut rendre un travail. Maintenant, c'est vrai que faire ce travail de rencontre et juste me le déposer ensuite sur la page e-campus, ça me semblait
euh, dommage. On n'allait pas au bout de tout ça. Donc moi, en cours magistral, j'avais essayé un petit peu enfin, de les titiller pour qu'ils racontent ce qu'ils avaient découvert, qui ils avaient découvert, comment ça les avait intéressés, etc. Mais bon, c'est difficile de faire parler les étudiants et étudiantes devant un grand groupe. Donc ils sont 80. C'est pas non plus un groupe énormissime, mais c'est quand même beaucoup. Donc ça marchait un peu, mais pas. Voilà, c'était pas simple de les faire partager. Et du coup, donc après cette deuxième demi-journée de formation WAP, je me suis dit, bah, j'ai envie de tester une méthode donc de discussion en petits groupes entre pairs pour qu'ils partagent ces expériences de rencontre. Donc j'ai mis en place alors de façon extrêmement artisanale à ce moment-là. Enfin, j'en avais pas forcément conscience, mais c'était vraiment une ébauche de WAP. Euh, à mi-parcours du cours magistral, voilà, on a pris une heure où je les ai mis en petits groupes et je leur ai demandé de partager des expériences de rencontres. Alors, voilà, ils devaient discuter pour savoir quels étaient les économistes, enfin, quel était l'économiste qui les avait le plus intéressés, de d'écrire cette rencontre et, euh, et la façon dont ils l'avaient perçue en trois adjectifs. La rencontre la moins et puis, partager aussi leur méthode de rencontre, comment ils avaient voilà, enquêté et rencontré ces économistes. Est-ce qu'ils étaient allés les lire directement, les écouter quand c'était possible? Euh, voilà, et puis comment ils avaient vécu aussi cette proposition de travail et de rencontre. Donc c'était un premier test d'échange entre pairs sur cette expérience. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai observé qu'il y avait une bonne dynamique d'échange et que globalement, il et elle étaient très contents de pouvoir discuter en fait de ce qu'ils avaient trouvé ensemble, en petits groupes. Donc ils étaient beaucoup moins intimidés à ce moment-là et de partager dont ils avaient perçu tel ou tel économiste. Euh, Ils ont aussi donc échangé sur leur méthode de travail, de comment on arrive à bien finalement trouver des moyens de faire connaissance avec une pensée, un penseur ou une penseuse, et le contexte de sa contribution à l'économie. Voilà. Et puis j'avais terminé par une question qui était si vous aviez la possibilité d'avoir un échange informel autour d'un café, par exemple, avec l'un ou l'une de ces économistes, lequel ce serait, et tout le monde avait une idée avec qui il avait ou elle avait envie de discuter. Donc je me suis dit, bon, ça a l'air de fonctionner, ils ont l'air intéressés par ces rencontres, par ce qui se joue à travers ça, et surtout par le partage entre pairs de ce qu'ils découvrent. Euh, donc il y avait aussi, il me semblait, une forme d'implication, d'engagement un peu plus forte dans l'apprentissage que quand c'est juste voilà, la prof qui fait la présentation des courants de la pensée économique, qui a fait quoi, etc. Donc c'était plutôt très positif et ça donnait envie d'aller plus loin. Donc j'arrive à la troisième demi-journée de formation et là je me dis j'ai envie de poursuivre cette expérience et de les amener à l'occasion du dernier cours magistral à un véritable atelier WAP. Euh, et pour celui-ci, j'ai envie de les faire carrément incarner les économistes, puisqu'ils avaient envie de discuter avec des économistes. Je me suis dit, bah, on va les faire discuter entre économistes et donc les mettre dans la peau de l'économiste de leur choix et les amener à avoir cette discussion informelle sur les contributions, le contexte voilà, d'émergence des idées, etc. Et comment se construit finalement cette discipline par une discussion entre étudiants et étudiants.
Maintenant, voilà, ça se fait pas si facilement, évidemment, puisque c'est pas une expérience qu'ils ont déjà, comment dire, en eux et qu'on va faire émerger à l'occasion d'un atelier. Il faut la construire, cette expérience. Donc c'est là que j'ai dû mettre en place un certain nombre, enfin, un petit stratagème pédagogique pour les amener à travailler des récits d'incarnation. Donc ça se fait pas du tout au dernier moment, puisqu'en fait c'est quand même un travail assez conséquent. Donc, 2 semaines avant le dernier cours magistral, j'ai annoncé ce dernier atelier. Je leur ai dit, bon, bah voilà, le dernier cours magistral, je vais vous laisser la place et vous aurez la possibilité donc d'échanger entre pairs, mais entre économistes, sur euh, la façon dont vous avez contribué à la discipline. Donc pour cela, eh bien, il va falloir que vous choisissiez l'économiste que vous avez envie d'incarner. Et vous avez déjà rencontré un certain nombre d'économistes, donc vous allez pouvoir, à partir de là, choisir, enfin avoir une idée de qui vous a le plus intéressé, stimulé, euh, inspiré. Et si il y a un autre économiste ou une autre économiste dont je n'ai pas parlé, mais qui vous intéresse énormément, il est possible d'aller convoquer cette expérience-là. Euh, donc voilà, donc moi je leur ai proposé un exemple de récit d'incarnation. Donc j'ai dû moi-même me mettre dans la peau d'un économiste et leur montrer qu'est-ce que pouvait être un récit d'incarnation, c'est-à-dire se mettre à parler en jeu et expliquer ce qui se passe à un moment donné de la vie et de la carrière d'un économiste et comment il va mettre en place une idée ou un concept ou une approche qui va faire date pour la discipline. Donc, autant dire que c'est un travail de recherche qui prend du temps. Il faut lire pas mal, donc il faut se documenter sur l'économiste en question, puis aussi sur la façon dont ont émergé ces idées. Euh, donc, euh, donc ça, et ensuite se les approprier pour pouvoir se théâtraliser un petit peu ce récit. Donc il faut pas mal de recherche et d'appropriation de savoir. Maintenant, euh, c'est assez stimulant parce qu'il y a ce petit côté ludique qui entre en jeu. Et il y a le côté aussi sensibilité à ce qui a été amené par cet économiste. Voilà, il faut que ça résonne aussi avec ce qui nous semble pertinent aujourd'hui. Donc voilà, donc je leur ai proposé ça 2 semaines avant avec cette petite illustration en cours magistral et puis ensuite je leur ai voilà, envoyé des messages pour leur dire bon, bah, euh, vous allez me déposer sur eCampus votre récit d'incarnation documenté en amont de l'atelier pour qu'il y ait vraiment des choses à raconter le jour J. Et je leur ai rappelé et je leur ai expliqué comment s'inscrire sur la page WAP, donc, puisque c'est un outil bien précis qui est proposé avec tout un protocole euh, en ligne. Et voilà, donc après, il fallait faire quelques petites relances pour les stimuler. Donc, euh, donc voilà, et puis parallèlement, le travail pour moi ne s'arrêtait pas là, puisque même si voilà, on pourrait dire que l'enseignant s'efface dans le cadre d'un atelier WAP, mais il s'efface tout en créant toutes les conditions nécessaires et optimales pour que l'atelier se passe de façon efficace et que tous les participants participantes en retirent quelque chose. Donc pour cela, eh bien, il faut construire un scénario pédagogique ou un script pour l'atelier. Donc là, voilà, j'avais commencé à y réfléchir, mais j'ai eu à ce moment-là aussi tous les conseils euh, des, euh,
des personnes qui travaillent pour l'entreprise WAP, qui se sont même réunies pour discuter de cet atelier particulier et me faire un certain nombre de suggestions. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour, euh, pour que ce soit au maximum, enfin voilà, le plus efficace et le plus pertinent possible. Donc, si vous voulez, maintenant, je peux vous partager mon scénario pour que vous ayez une petite idée de la façon dont tout ça s'est fait. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que je dis beaucoup de choses d'un coup. Non, c'est parfait. Bah, écoute, tu peux partager l'écran, il y a pas de souci, Ok, Muriel. alors je vais partager mon écran, mais il faut d'abord que je me mette sur la bonne page. Voilà, script. Voilà, alors est-ce que vous voyez C'est parfait. le script d'animation de la session donc, du 6 novembre? Voilà, donc comme vous pouvez le lire dans l'introduction, ce script est à utiliser comme un texte de théâtre à personnaliser. Euh, voilà, il faut être assez bref, tout en donnant toutes les informations clés qui vont mettre la bonne dynamique dans l'atelier WAP qui sera proposé. Donc, pour construire ce script, eh bien, il y a donc là, le titre, c'est Montée en chauffe 1 heure avant. Alors, autant vous dire que pour mon atelier, la montée en chauffe, elle s'est fait 2 semaines avant minimum avec, comme je vous l'ai dit, voilà, l'annonce en cours magistral de l'atelier avec une illustration. Puis, il y a eu un mail d'envoyer aux étudiants et étudiantes pour leur expliquer comment tout ça allait fonctionner. J'ai créé un devoir sur eCampus pour qu'ils puissent voilà, écrire et déposer leur récit d'incarnation documenté en amont pour qu'ils aient vraiment une expérience construite à partager. Et puis, relance de mail 3 jours avant. Et puis, voilà. Alors, moi, je suis arrivée 30 minutes avant dans la salle de cours pour me connecter avec Marie Solveig, qui est ici présente, et vérifier que tout fonctionnait, installer dans la salle les numéros des groupes, puisqu'il fallait, voilà, j'ai dû, comment dire, on a créé des groupes de travail, donc il y en avait 15 ici, euh, et qu'il fallait donc que j'installe leur place dans l'amphi. C'était pas d'ailleurs la meilleure salle, la meilleure disposition possible, mais bon, on a fait avec ce qu'on avait en amphithéâtre. Voilà, donc le script commence par cette montée en chauffe, et puis ensuite la façon dont eh bien, je me présente alors en tant que euh, facilitatrice à ce moment-là, c'était ça mon rôle dans cet atelier. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier d'apprentissage entre pairs qui vient clôturer notre cours magistral d'histoire de la pensée économique. Donc, pour pouvoir participer à cette séance, vous devez vous connecter à wap.live. Cette séance est la vôtre, mais je serai là pour vous guider avec l'aide de Marie Solveig, que vous pouvez voir en ligne sur l'écran. Voilà, donc j'avais la chance d'avoir Marie Solveig avec moi à ce moment-là et c'était très rassurant, notamment pour tout ce qui était technique et puis surtout pour animer une telle séance dans un grand groupe comme ça, c'est bien qu'on soit deux. Alors, une fois qu'on se présente, après, il faut rappeler le contexte et l'historique de cet atelier. Donc, dans le cadre du cours d'histoire de la pensée économique, vous avez dû enquêter sur la contribution de plusieurs économistes d'époques et de courants différents, ainsi que sur les débats suscités par leurs travaux. Ces enquêtes vous ont permis de faire connaissance personnellement avec une diversité de pensées, de contextes et de thèmes de travail en économie. Par cette expérience, vous avez pu commencer à découvrir les approches et champs de recherche en économie pour lesquels vous avez le plus d'intérêt. Donc là, je remettais cet atelier dans le contexte plus général du cours. Ensuite, il s'agit de donner du sens à la thématique de l'atelier. Donc aujourd'hui, il vous est demandé d'entrer dans la peau de l'économiste qui vous a le plus touché ou intéressé et de partager un récit incarné avec vos pairs en petits groupes de 5.
À partir de vos résultats de recherche, vous pourrez donner chair aux idées qui ont influencé la trajectoire de l'économie et qu'il vous semble important de connaître. Les groupes seront composés de façon à ce qu'une diversité de courants et d'époques soit représentée. Voilà, donc là, c'est une petite précision, c'est que les groupes sont faits non pas par les étudiants et étudiantes eux-mêmes, mais par le logiciel WAP qui va former les groupes de façon à ce qu'il y ait des économistes différents et de courants différents à chaque fois. Euh, voilà, donc ensuite, j'explique le choix de ce type de méthode de l'apprentissage entre pairs. Donc cet atelier vise à vous impliquer un peu plus dans l'apprentissage de l'économie et de son histoire en vous rendant acteur et actrice de cet apprentissage puisque vous avez dû choisir de travailler sur une contribution historique à la discipline dans l'objectif de transmettre à vos pairs leur importance et leur signification selon vous. Il s'agit donc d'un cours un peu atypique dont le contenu va venir de vous plutôt que de l'enseignante qui vous laisse le premier rôle. Alors, septième élément avant de démarrer cet atelier, qui est donc l'intention de la session, qui est indiquée comme sûrement le plus important. Donc, les intentions de cet atelier sont de partager vos meilleures expériences de rencontre avec un penseur ou une penseuse de l'économie, développer votre capacité de recul, de lecture personnelle d'une œuvre, d'approcher la façon dont se forment les savoirs et les théories économiques ainsi que leur impact sur le monde, stimuler la curiosité et l'intérêt pour les travaux des économistes, développer vos capacités de transmission et de mise en récit de vos connaissances, accéder aux méthodes et outils concrets des autres pour mettre en récit leurs découvertes, et enfin, repartir en ayant pris plaisir à l'échange et identifier des connaissances et savoir-faire acquis lors de cette expérience. Voilà, rien que ça. Donc, c'est beaucoup d'objectifs, beaucoup d'intentions. Mais c'était vraiment tout ça qui me semblait être recherché par cet atelier. Voilà, donc une fois que j'ai annoncé les intentions, eh bien, il s'agit de présenter la façon dont se structure l'atelier, donc les différentes étapes par lesquelles tout le monde va passer. Donc, cet atelier va durer 1h50 et s'organiser en 5 grandes étapes. Tout d'abord, alors voilà, évidemment, le point de départ le plus important, c'est le récit en groupe des histoires inspirantes. Donc là, chacune incarne à tour de rôle l'économiste de son choix, partage son histoire à un moment clé de carrière. Ensuite, il y a la partie analyse des forces, à savoir ensemble, donc ce petit groupe de 5 va identifier la valeur ajoutée de chaque contribution pour la discipline et pour la société des économistes qui se sont présentés. Euh, Troisième étape, l'étape inspiration, où il s'agit de décrire à tour de rôle la curiosité pour l'économie ou les envies particulières qui ont émergé en préparant ou en faisant cet atelier, et donc des choses qu'ils ont envie d'expérimenter ensuite. La quatrième étape était l'étape de réflexivité. Donc, il s'agissait de réunir les bonnes pratiques qui avaient pas permis de réaliser des récits euh, intéressants à écouter et qui donnaient à voir l'origine et la portée des idées. Et enfin, il y avait une partie évaluation de l'atelier. Donc là, c'était plus en groupe, c'était chacun et chacune devait indiquer la façon dont il ou elle avait vécu cette expérience d'apprentissage entre pairs avec, il y avait 5 petites questions. Voilà. Euh, bon, quand je lève la main, c'est pour demander le silence. C'était au cas où il se mette à y avoir un énorme brouhaha dans l'amphi, mais il n'y a pas vraiment eu besoin de cela. Voilà, et donc la dernière étape pour lancer, voilà, c'était l'étape de lancement de l'atelier. Donc c'était donc Marie Solveig qui avait
lancé l'étape de répartition des groupes. Donc, voilà, ils ont pu chacun et chacune rejoindre le groupe dans lequel ils allaient pouvoir faire cet atelier et partager l'expérience à tour de rôle. Donc, il y avait aussi ici des consignes pour que ces partages se passent le mieux possible. Et puis, il y a aussi un protocole lié à l'outil WAP, à savoir, il y a des rôles bien précis qui doivent se répartir dans chaque petit groupe. Donc, parmi les consignes, donc, il y avait évidemment, enfin, évidemment, il y avait bien le rappel qu'il fallait adopter une attitude d'accueil de chaque expérience. Toutes les expériences étaient intéressantes et bonnes à partager. Pas de jugement donc sur les choix des économistes. Euh, et puis l'idée qu'on pouvait poser des questions et, euh, et chercher à faire ressortir ce qu'il y avait dans cette expérience de unique et inspirant. Donc, il y avait ensuite l'attribution des rôles qui allaient tourner dans le groupe, à savoir donc le rôle de conteur pour la personne qui raconte son expérience. Alors, évidemment, il y avait le récit qui avait été déposé sur eCampus, mais la consigne était de ne pas lire, mais de vraiment raconter ce qu'on avait trouvé pour que ce soit le plus vivant possible. Euh, Parallèlement, donc il y a une personne qui devait veiller à au temps et à ce que tout le monde ait le temps de parole, le même temps de parole, puisqu'il y a un temps très précis pour cet atelier partage de récits. C'était 40 minutes, me semble-t-il, pour les cinq. Et il fallait donc non seulement que chacun et chacune puisse partager son récit d'incarnation, mais aussi répondre aux questions qui pouvaient émerger. Euh, il y avait une personne qui était responsable écrit, donc le scribe, qui devait écouter attentivement, prendre des notes le plus fidèlement possible par rapport au récit qui était donné et l'inscrire sur WAP directement. Voilà. Et puis, les autres qui n'étaient ni responsables du temps de l'écrit ou de raconter devaient être en posture d'écoute active, c'est-à-dire écouter avec bienveillance, envoyer des signes d'intérêt, essayer de reformuler, de relancer quand la personne ne savait plus où aller. Et voilà, donc une consigne était soyez des chercheurs et des chercheuses de connaissances tacites. Il y a toujours des choses au-delà de ce qu'on raconte. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette expérience? Alors, globalement, déjà, je vais vous dire en quelques mots ce qui m'a frappé dans la mise en place de l'atelier. Puisqu'évidemment, moi, j'ai construit ça sans savoir, en essayant de trouver au maximum tout ce qui allait les stimuler, mais je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner. Je ne savais pas s'ils allaient vraiment se lancer dans ce travail déjà de construire ces récits d'incarnation. Parce que c'était en effet un travail assez exigeant, et ni savoir s'ils allaient venir, même si j'avais indiqué que leur participation à l'atelier compterait dans l'évaluation de la matière. C'était une note parmi beaucoup d'autres, et ce n'est pas un coefficient très très élevé. Donc, s'ils faisaient des choix stratégiques de bon économiste rationnel, a priori, c'était pas là qu'ils allaient forcément s'investir. Mais il se trouve que tout le monde est venu quasiment. Donc c'était le dernier CM, c'est assez rare qu'on ait autant de monde au dernier cours magistral. Voilà. Et là, bon, je les ai vus arriver toutes et tous, donc j'avoue que ça m'a fait un petit peu aussi une montée de panique parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais finalement c'était super. Euh, ils ont joué le jeu. Donc tout le monde avait plus ou moins travaillé son récit d'incarnation. Euh, et à la fois, donc même si certains étaient moins bien construits que d'autres, bah, c'était très bien parce que ça leur a permis aussi de réfléchir à la façon dont on euh, peut construire un bon récit, quelque chose qui soit suffisamment documenté, bien documenté pour qu'on ait des choses intéressantes à partager. Donc en fait, ils ont ensuite pu avoir une vraie réflexivité sur
la méthodologie de la recherche, en fait, et comment on découvre euh, une pensée, son impact et la façon dont elle s'insère dans un contexte. Et à la fin, j'ai eu, parce que si vous avez vu, il y avait une rubrique sur la réflexivité et qu'est-ce qu'on retire comme apprentissage euh, important sur comment se construisent ces récits. J'ai eu un vrai cours de méthodologie co-construit par mes étudiants et mes étudiantes. Un truc dingue parce que moi, j'ai déjà fait des cours de méthodologie. C'est vraiment très ingrat comme cours. Et en fait, là, ils m'ont tout donné par l'expérience. Et même, ils sont allés parfois au-delà de ce que j'ose leur dire en cours, euh, comme aller chercher sur des portails documentaires d'universités étrangères, d'aller, bon, évidemment, lire les économistes eux-mêmes, plutôt que de s'appuyer seulement sur la littérature secondaire. Euh, Enfin, Mm. il y avait vraiment beaucoup de choses très, très riches. Et j'ai senti du coup un vrai engagement dans ce travail, une vraie compréhension de comment on pouvait le faire. Ok, Et alors puis, justement, oui, Muriel, je me permets de te couper, comme ça va, parce on va essayer de terminer à 11h30, mais je pense qu'il y aura des questions précises peut-être par rapport à toutes ces questions-là. Merci en tout cas pour ce témoignage très inspirant. Je vois que Thomas a levé la main déjà. Peut-être Thomas, est-ce que tu as une question pour Muriel? Oui, bonjour déjà à tous. Et merci beaucoup Muriel pour voilà, ce partage d'expérience. Ayant été moi-même étudiant en sciences économiques, j'avoue que je ne peux qu'applaudir une initiative pour dynamiser ce cours, qui jusqu'alors était quand même assez pénible. Moi, les deux questions que j'avais, c'était par rapport à est-ce qu'il y a eu de l'inertie dans les groupes? Et le deuxième point, alors quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a un groupe, mais il y a que une ou deux personnes qui parlent. Voilà. Et l'autre point, ça concernait en fait le niveau de profondeur dans la pensée économique. Parce que le problème de la pensée économique, c'est que c'est un cours qu'on a chaque année. Donc en fait, chaque année, en fait, on approfondit les auteurs. Donc là, à quel niveau en fait Enfin, moi à l'époque en tout cas, ça, c'était chaque année. Voilà. Et donc à quel niveau finalement on s'arrête et comment on peut contrôler finalement en tant qu'organisateur du débat, bah, à quel niveau de débat on s'est situé? Est-ce qu'on est sur des informations primaires sur cet auteur? Est-ce qu'on est sur des choses plus sophistiquées? Enfin, voilà. mhm. Alors, tout d'abord, ça a beaucoup changé. Le cours d'histoire, en tout cas à Caen, il y a un seul cours d'histoire de la pensée économique, c'est celui-ci en deuxième année, 18 heures CM. Autant dire que Ah oui, c'est pas, voilà, moi, je n'étais pas resté sur ça ça. reste très réduit. Donc c'est aussi toute la difficulté que j'ai. C'est aussi pour ça que je les ai mis à travailler par eux-mêmes sur des auteurs, parce que moi, je peux pas euh, justement parcourir toute cette histoire en 18 heures, c'est impossible. Et d'autant plus que moi, j'ai choisi de problématiser ce cours et donc de ne pas faire quelque chose de très, comment dire, voilà, présentation des courants tels qu'ils se sont enchaînés, tels qu'on les connaît dans les manuels, quoi. Donc, c'était aussi pour combler ce- ah, cette lacune. Enfin, c'est pas une lacune, mais je voyais ça comme un petit problème dans mon cours trop problématisé qu'ils n'aient pas quand même des connaissances précises des auteurs et des courants. Euh, Maintenant, donc sur la question de savoir s'il y avait de l'inertie ou des personnes qui prenaient plus ou moins la parole, honnêtement, j'ai pas l'impression. Euh, alors peut-être qu'il y en a qui avaient évidemment mieux travaillé leur récit, donc qui étaient beaucoup plus animés quand ils le présentaient, mais il y a quand même ce partage du temps qui est obligatoire et l'idée que tout le monde va présenter l'économiste qu'il ou elle a choisi. Donc, j'ai pas observé de prise de pouvoir particulière d'une personne ou deux sur les groupes. Et justement, je pense que c'est un atelier qui permet vraiment, si avec les gardiens de temps et qui cherche à faire qu'il y ait une égalité de temps de parole, qui permet vraiment justement de mettre tout le monde en position
de, de prendre la parole, quoi, et d'égalité à ce niveau-là. Euh, Ok, sur top. alors, la dernière partie, la dernière question, c'était sur le contrôle que je peux avoir de ce qui est proposé. Alors là, autant dire qu'il faut lâcher le contrôle si on fait ça. Et justement, mais ça fait partie aussi de ce qui me semblait intéressant, c'était de leur permettre vraiment un choix absolument libre. Et moi-même, dans mon enseignement, je vais à la fois mobiliser des auteurs très anciens et aussi des personnes qui contribuent actuellement à la discipline et qui viennent discuter son orientation, parce que voilà, c'est un cours d'histoire de la pensée économique et de philosophie économique et je l'ai problématisé d'une façon à ce qu'on réfléchisse au récit de la discipline, comment elle s'est construite, mais comment aussi on peut aujourd'hui envisager de nouveaux récits. Et l'histoire de la pensée économique est un outil pour ça, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas utilisées ou qui ont été oubliées, qui ont été mises de côté, hein. Voilà, donc en fait, c'était déjà problématisé autour des récits, mais plutôt de la théorie économique. Donc, aucun souci pour moi, en fait, à ce qu'ils aillent chercher des économistes très reconnus, euh, très valorisés dans l'histoire de la pensée économique, et d'autres beaucoup moins connus, nouveaux, émergents, et qui peuvent inspirer d'une façon ou d'une autre. Voilà, et donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu parmi les économistes choisis eh bien, une économiste noire, enfin, afro-américaine, contemporaine, qui a été inspirante pour une étudiante, ou un économiste coréen du développement que je connaissais absolument pas en fait. Donc c'est là aussi où il faut que j'accepte que ce savoir, ils vont le chercher par eux-mêmes et ils vont découvrir, enfin amener voilà, une pensée et une contribution qui leur semble intéressant. Et moi, j'ai pas toutes les connaissances. Voilà. Ah, donc il n'y avait pas une liste préétablie d'économistes. Absolument pas. C'était justement, Ah, enfin, voilà, moi j'en ai cité beaucoup hein, en cours, donc enfin, l'idée c'est que j'ai aussi je leur ai mis devant les yeux une pluralité hein, de pensées, de penseurs et de penseuses de l'économie. J'ai introduit beaucoup de femmes économistes aussi dans mon cours parce que vous avez peut-être connaissance du fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes citées habituellement. oui. Bon, là, il y en a eu quand même, enfin, il y a quand même eu quatre femmes de présentées, d'incarnées par sept étudiants et étudiantes. Enfin, il y en a une qui a été incarnée quatre fois, par exemple. Euh, donc là, voilà, moi, je les ai un petit peu mis sur des pistes, mais ensuite, je leur ai dit, si vous avez envie, si vous avez un économiste ou une économiste qui vous inspire particulièrement, que je n'ai pas présenté, vous avez la possibilité de l'incarner. Merci beaucoup en tout cas pour ces retours. Hmm. Ouais, merci bien. Et c'est vrai que quelque part, ça peut inspirer même pour d'autres matières. Je pensais même la politique, par exemple, se mettre dans la peau d'un politicien ou se mettre dans la peau même d'un inventeur. Enfin, je pense que du coup, ça peut. L'idée là de l'incarnation, je pense qu'elle peut être prise pour des tas d'autres disciplines. Et je trouve que c'est vraiment une super idée. Et perso, je trouve que c'est vraiment inspirant. Et donc voilà, je sais pas si ça peut inspirer d'autres personnes également par rapport à ça. Peut-être Marie Solveig, je sais pas si elle est encore connectée ou si peut-être qu'elle avait quelque chose avant. Mais s'il avait deux, trois mots à ajouter, mais là j'ai l'impression qu'elle doit plus être connectée. Bon, c'est pas très grave. Ok, bah, je sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à tout cela. N'hésitez pas à lever la main. Et peut-être ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Julien, c'est que je pense en effet que ça peut être utilisé dans plein de domaines différents. Et moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'était aussi de les mettre dans la posture d'être déjà des économistes. Enfin, parce qu'en fait, ils sont encore un petit peu
en deuxième année d'économie, ils sont pas encore bien appropriés leur discipline. Parfois, ils sont là un peu par hasard. Ils sont pas très au clair sur la façon dont enfin, de ce que ça veut dire être économiste. Et du coup, là, de les mettre dans cette incarnation-là de personnes qui ont fait leurs preuves en économie ou qui ont apporté des choses, euh, c'est déjà les engager dans leur discipline. Et voilà, c'est un premier pas vers le fait d'en devenir des professionnels, quoi. Ouais, je vois que Maud a une question. Maud, n'hésite pas à activer la. Ouais. Oui, merci. C'est vraiment très intéressant. Alors moi, je suis dans un environnement très différent. Là, je travaille à l'AFPA, mais je voulais juste savoir comment vous aviez présenté cette notion de récit d'incarnation. Parce Hmm. que voilà, pour des publics très différents, décrocheurs notamment, je trouve que c'est quelque chose. Enfin, voilà, ça m'intéresse. Eh bien, en fait, alors c'était très simple. Je vais juste vous dire les quelques mots que je leur ai donnés pour ça. C'était bah, vous serez dans la peau d'un ou d'une économiste et vous ferez le récit d'un moment décisif de vie et de carrière pour la discipline et la société. Euh, et voilà. Et surtout, ce que j'ai dit, c'est que toutes les expériences de projection seront pertinentes et nourriront notre atelier dès lors que vos recherches leur donnent de la consistance et que vous y mettez de l'intérêt et de la sensibilité. Voilà, donc j'ai vraiment insisté sur l'idée qu'ils n'allaient pas choisir quelqu'un par hasard ou quelqu'un juste parce qu'il était très connu. Je voulais vraiment qu'ils choisissent un économiste qui leur parle et qui résonne avec qui ils sont, avec les questions qu'ils se posent. Donc c'était pour ça que c'était intéressant qu'ils aient déjà eu à travailler à rencontrer divers auteurs et autrices déjà qui étaient de leur choix, hein, puisque comme je vous disais, j'en cite pas mal et je leur demandais d'aller faire des recherches sur celui ou celle qui les intéressait le plus a priori. Et sur cette diversité-là, il fallait ensuite qu'ils en choisissent un ou une qu'ils avaient vraiment envie d'incarner. Donc, donc voilà, après, c'est vraiment essayer Enfin, il y avait ce côté ludique aussi hein, qui ressortait et je crois que ça leur a plu, même si je pense qu'ils ont, comme moi, hein, ils n'ont pas mesuré le côté chronophage au départ de ce que ça impliquait, mais je pense qu'ils se sont laissés prendre aussi par le jeu. Mais donc, il faut il faut les préparer bien en amont quand même, hein. Et est-ce que justement par rapport à la préparation, je me permets de prendre la parole. euh, Est-ce que tu penses qu'il y a tout le temps besoin d'autant de préparation ou par exemple, enfin, je pensais à ça quand je t'entendais. Admettons si par exemple le matin ils ont un cours et je sais pas, ils doivent ensuite consulter chacun les documents d'un économiste ou mais tout dans une seule séance. Tu penses que ce serait possible? Parce que ce qui pourrait peut-être comment dire, limiter ce type d'usage, c'est si jamais il y a vraiment besoin d'une trop grande préparation. Je me mets à la Hmm. place de certains enseignants, c'est vraiment un frein. Et est-ce que tu penses que vraiment c'est nécessaire d'avoir toute cette partie en amont qui, je pense, dans ta préparation, par exemple, il y avait un mail qui était envoyé 3 jours avant, la méthode, etc. Et tu penses que c'est essentiel dans ce que tu présentes? Non, là, pour moi, c'était essentiel pour qu'ils aillent approfondir, creuser, et qu'il se passe vraiment quelque chose où à la fois comment dire, ils intègrent des connaissances et en même temps ils s'engagent. Enfin, c'était cet engagement dans la discipline là aussi que j'avais envie de stimuler. Euh, et puis ben voilà, on se renie pas. Je suis enseignante chercheuse et il y a toujours l'envie de leur mettre des connaissances. Euh, dans la tête, quoi, mais des connaissances qui fassent sens pour eux. Après, on peut faire ça beaucoup plus simplement, je pense, en effet. C'est pas, il y a tellement de façons, en fait, de mettre en place ce type d'atelier. Ça peut être, oui, pourquoi pas, à partir d'une petite lecture ou même, enfin, le premier atelier artisanal que j'avais fait il nécessitait pas du tout de travail supplémentaire. C'était à partir de choses qu'ils avaient faites
euh, précédemment et voilà, je les amenais à en discuter en fait. Hmm. Euh, Et du coup, donc, ils étaient par groupe de combien quand ils avaient un échange? C'était par groupe de 4 dans la je phase les de ai toujours mis par groupe de 5 là. par groupe de 5. Mm. Ça veut dire que ouais, ils entendaient quelque part les témoignages de quatre autres économistes. C'est vrai que la limite, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas une vision sur tous les économistes qui étaient représentés durant cette session. Sauf s'il y a après des notes, sans doute, les notes avec l'outil WeArePeer que tu peux éventuellement leur envoyer. Ouais. Mais Alors, c'est vrai que c'est peut-être un moi, je peu la leur ai fait limite. un petit bilan après. Enfin, alors, j'ai pas envoyé tous les récits parce que là, c'était vraiment, ça aurait été peut-être trop long. Je suis pas sûre qu'ils auraient tout lu. Par contre, je leur ai envoyé un petit bilan sur tous les économistes qui avaient été choisis et la façon dont ils avaient reçu aussi l'atelier et tous les apprentissages clés qu'ils m'avaient formulés. Ça, je leur ai envoyé. C'était le cours de méthodo là dont je vous parlais, qu'ils avaient co-construit, parce que ça donnait aussi des exemples. Ils illustraient sur la façon dont ça les avait, dans chaque élément de compréhension de comment on fait un bon récit, les avait aidés à travailler sur tel ou tel récit. Donc ça, je leur ai envoyé. Par contre, alors c'est vrai que peut-être, ce que je peux dire, c'est que il y en a qui m'ont dit que c'était un peu frustrant d'avoir travaillé autant pour un court temps d'échange. Et, euh, et certains aussi avaient envie, auraient eu envie de présenter devant tout le monde leur récit un peu, voilà, avec une forme de théâtralisation plus poussée. Alors, je pense que tout le monde n'était pas en mesure de le faire, mais il y en a que ça a stimulé de ce côté-là. Et en tout cas, moi, ce que ça m'a amené à penser, c'est que finalement, si je reconduis cette expérience, et je pense que je vais le faire, je vais la pousser un peu plus. En tout cas, je vais essayer d'approfondir encore ce que j'en fais avec eux et de passer plus de temps autour de ce travail. Euh, alors peut-être pourquoi pas avec un petit atelier de théâtre derrière, mais aussi après, j'avais envie de les faire travailler en groupe d'affinité sur des économistes pour leur faire construire des posters à partir de ça et ensuite de les afficher dans l'UFR, enfin, de voir comment ils ont perçu les contributions de tel ou tel économiste à plusieurs et, euh, et d'en faire un poster. Voilà. Ouais, donc ce serait quelque chose éventuellement d'autres activités autour de ça. Mais en tout cas, cette idée Ouais. d'incarnation, moi, je la retiens parce que je pense que ça pourra vraiment inspirer les enseignants où je travaille et même d'autres personnes. Et je pense qu'il y a vraiment plein de choses à en retirer. Je me permets de conclure du coup ce webinaire. Alors, juste avant de partir, alors, je rappelle je rappelle d'ailleurs, je ne l'avais pas forcément présenté au tout départ. Ici, vous voyez mon écran, que donc ce webinaire sera rediffusé sur la chaîne de la communauté des talents pédagogiques. Donc voilà, vous pourrez retrouver ici d'ailleurs, là, il y a 44 webinaires qui sont déjà disponibles, donc n'hésitez pas si vous voulez y aller. Je remercie à nouveau donc ChangeMe, donc, qui est notre sponsor pour le coup. Et voilà, donc n'hésitez pas également à aller jeter un œil sur ce qu'ils proposent par rapport à l'évaluation par les pairs. Également, donc, toute la communauté des personnes qui organisent justement ces webinaires, et notamment nous, donc, enfin, moi en tout cas, je représente l'école, donc IMT Business School, donc avec le service practice où on met la main à la pâte aussi pour organiser cela et puis pouvoir accueillir dans ces webinaires un maximum de personnes et partager le maximum d'expériences pédagogiques possibles. Voilà, bon, en tout cas, merci à tous les participants. Donc, j'espère vous revoir le mois prochain. Alors, j'ai mis également dans le chat le lien vers un Discord, également vers la newsletter de la communauté, qui vous permettra finalement de vous y inscrire et vous serez informé de toutes les infos. Donc, n'hésitez pas à copier, hein, coller ces informations-là. Et puis voilà, en tout cas, Muriel, merci encore, hein, pour ce témoignage. Et puis, c'était super de pouvoir t'avoir pour ce renouveau de la communauté, parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas, comme je disais, relancé un peu ces webinaires. Et puis, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu partager tout ça avec vous et avec toi, Muriel. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, excellente après-midi, bon week-end à tous et bon appétit. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci, au revoir. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir.